Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil. Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Le jour où tu comprendras que personne ne viendra te sauver, ta vie changera à jamais. Tant que tu attends une permission, une validation, un signe, un miracle, tu es l'esclave volontaire de ton propre sabotage. Tu dis vouloir réussir, mais tes choix crient l'inverse. Tu dis vouloir la paix, mais tu entretiens volontairement le chaos. Tu dis vouloir la liberté, mais tu t'accroches à tes chaînes familiales, sociales, affectives, comme si elles te définissaient. Aujourd'hui, on va briser cette illusion. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que signifie vraiment se choisir, pas comme un slogan Instagram, pas comme une belle phrase creuse, mais comme un acte radical, violent pour l'ego, libérateur pour l'âme. Le secret bouddhiste dont personne ne te parle parce qu'il détruit ton personnage, il détruit tes excuses, il détruit ton identité de victime. Et quand cette identité meurt, soit tu fuis, soit tu renais. Se choisir, ce n'est pas devenir égoïste. Se choisir, c'est enfin arrêter de te trahir pour être accepté. Depuis combien de temps tu t'abandonnes pour ne pas déranger? Depuis combien d'années tu dis oui alors que ton corps hurle non? Regarde ta vie avec brutalité. Regarde tes relations. Regarde ton compte bancaire. Regarde ton niveau de respect. Tout ce que tu vois est le résultat exact de ce que tu t'es autorisé à tolérer. Tu n'as pas la vie que tu veux. Tu as la vie que tu acceptes. Et tant que tu ne te choisis pas, tu seras choisi par défaut, par la peur, par les autres, par la médiocrité ambiante. Dans le bouddhisme, il existe une vérité que l'Occident a édulcorée parce qu'elle est trop inconfortable. Personne ne peut marcher le chemin à ta place. Tu peux être entouré, conseillé, soutenu, mais l'éveil est une aventure solitaire. Et cette solitude fait peur. Alors tu t'attaches, tu t'accroches, tu négocies ton identité pour ne pas être rejeté. Tu renonces à ta vérité pour garder une place. Et petit à petit, tu deviens un étranger pour toi-même. Tu n'es plus qu'un rôle social qui survit, mais ton âme, elle, étouffe en silence. La majorité des gens ne se choisissent jamais. Ils choisissent le confort, le regard des parents, la validation du groupe, l'opinion publique. Ils choisissent de ne pas déplaire. Ils choisissent de ne pas perdre. Ils choisissent de ne pas risquer. Ils appellent ça la sagesse. En réalité, c'est de la peur déguisée en maturité. Tu n'as pas besoin d'être courageux pour rester dans ce que tu connais. Tu as besoin de courage pour te choisir quand tout le monde autour de toi préfère que tu restes petit. Le premier choc que tu dois accepter, c'est celui-ci. Personne ne voit ta lutte intérieure. Personne ne ressent ton vide. Personne ne portera tes regrets à ta place. Quand tu mourras, ce ne sont pas les autres qui feront le bilan de ta vie, c'est ta conscience. Et ce jour-là, aucune excuse sociale ne tiendra devant toi-même. Tu ne pourras pas dire « je n'ai pas osé parce que… » Tu sauras. Tu sauras exactement à quel moment tu t'es abandonné. Le bouddhisme enseigne l'impermanence. Tout change, absolument tout. Ton corps, tes relations, tes statuts, tes possessions, tes certitudes. Ce que tu crois stable aujourd'hui sera poussière demain. Alors pose-toi cette question brutale. Pourquoi sacrifies-tu ta vérité pour des choses qui vont disparaître? Pourquoi échanges-tu ton authenticité contre l'opinion de personnes qui ne marchent même pas vers leur propre vérité? Pourquoi brades-tu ta vie pour un confort temporaire? Se choisir, ce n'est pas rejeter les autres. Se choisir, c'est arrêter de te mettre en dernier. Tant que tu passes après tout le monde, tu envoies un message clair à ton inconscient, tu n'as pas de valeur. Et l'inconscient est un serviteur fidèle. Il exécute exactement les ordres que tu lui donnes. Tu te traites comme une option, il te donne une vie optionnelle. Tu te traites comme une priorité, il te donne une vie alignée. Il y a une souffrance silencieuse que peu de gens avouent, celle de vivre une vie qui ne leur appartient pas. Tu travailles dans un métier qui ne te ressemble pas, tu vis dans des relations qui t'étouffent, tu poursuis des objectifs imposés par la société, pas par ton âme, et tu appelles ça être raisonnable. Mais la vérité est plus tranchante, tu as troqué ton feu intérieur contre la tranquillité extérieure. Et un jour, ce feu manquant devient une dépression, une colère sourde, une fatigue chronique, un sentiment d'échec intérieur sans raison apparente. Le secret bouddhiste, ce n'est pas la paix, c'est la responsabilité totale. Tu es responsable de ce que tu crois, tu es responsable de ce que tu tolères, tu es responsable de ce que tu répètes, tu es responsable de l'énergie que tu laisses entrer dans ta vie, tu es responsable de ton esprit, et tant que tu n'acceptes pas cette responsabilité, tu restes un enfant dans un corps d'adulte. Regarde autour de toi.
Observe les gens qui ne se choisissent jamais, ils vieillissent avant l'heure, leur regard est éteint, leurs conversations tournent en boucle autour des mêmes plaintes, ils accusent le gouvernement, la famille, le destin, la malchance, tout sauf eux. Et pendant qu'ils accusent, leur vie stagne. Ce sont les mêmes histoires, les mêmes erreurs, les mêmes douleurs qui se répètent avec juste des visages différents. Se choisir, c'est accepter de décevoir. Se choisir, c'est parfois devenir le méchant dans l'histoire des autres. Et si tu n'as jamais été le méchant dans l'histoire de quelqu'un, c'est que tu t'es toujours plié à ce qu'on attendait de toi. Tu as joué le rôle du gentil, du docile, du compréhensif, du pas de problème. Mais à l'intérieur, tu accumules une dette émotionnelle, et toute dette finit toujours par être réclamée. Le bouddhisme dit que l'attachement est la racine de la souffrance. Tu souffres parce que tu t'accroches à des personnes qui ne te respectent plus, tu t'accroches à des versions de toi qui sont mortes depuis longtemps, tu t'accroches à des illusions de sécurité, et chaque attachement te coûte un peu de ta liberté. Se choisir, c'est souvent perdre des gens, ce n'est pas une malédiction, c'est un tri naturel. Quand tu changes de fréquence, ceux qui vivaient du confort de ton ancien toi se sentent menacés. Ils appelleront ça de l'arrogance. Ils diront que tu as changé, ils diront que tu n'es plus comme avant. Et ils ont raison, tu n'es plus comme avant. Avant, tu te reniais, maintenant, tu te respectes. Il existe un moment précis dans la vie de chacun où la douleur de rester la même devient plus grande que la peur de changer. Ce moment, certains l'ignorent. Ils l'étouffent avec des distractions, des plaisirs rapides, des excuses. D'autres l'écoutent. Et ce moment devient le point de rupture, le point de renaissance. Le moment où tu dis « ça suffit ». Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu n'oses pas. Tu sais quelles relations te détruisent. Tu sais quels comportements te sabotent. Tu sais quelles décisions tu repousses. Tu sais quelles conversations tu fuis. Tu sais, et ce savoir non appliqué est ce qui te ronge de l'intérieur. Se choisir, c'est arrêter de négocier avec ta conscience, c'est arrêter de marchander avec ta dignité, c'est arrêter de t'expliquer pourquoi tu n'as pas le choix, tu as toujours le choix. Ce que tu n'es pas prêt à payer, c'est le prix émotionnel du changement. Alors tu préfères payer le prix silencieux de la frustration quotidienne, un prix plus lent, mais tout aussi mortel pour ton potentiel. Le bouddhisme n'enseigne pas à fuir le monde, il enseigne à ne plus être esclave de ce monde. Nuance énorme, tu peux avoir une famille, une carrière, des responsabilités, sans leur vendre ton âme. Tu peux aimer sans te perdre, travailler sans t'éteindre, aider sans t'oublier. Mais pour ça, il faut une colonne vertébrale intérieure. Et cette colonne s'appelle le choix de soi. La plupart des gens attendent d'être brisés pour se choisir. Maladie, trahison, échec financier, humiliation profonde. C'est souvent dans l'effondrement que l'ego lâche enfin le contrôle, mais tu n'es pas obligé d'attendre le crash pour te réveiller. Tu peux choisir maintenant, dans le calme, dans la lucidité, dans la responsabilité. Pose-toi cette question, maintenant, sans détour. Si tu continuais exactement comme aujourd'hui pendant les 10 prochaines années, serais-tu fier de la personne que tu deviendrais? Si la réponse n'est pas un oui puissant, alors tu es déjà en retard sur ton propre appel intérieur. Se choisir, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas réussir tout de suite, ce n'est pas ne plus avoir peur. Se choisir, c'est avancer malgré la peur, c'est agir même quand l'ego tremble, c'est faire ce qui est juste, pas ce qui est confortable. Et voici la vérité la plus dérangeante. Personne ne t'empêche de te choisir, sauf toi. Pas ta famille, pas ton passé, pas la société, pas ton manque d'argent. Toi, par tes compromis constants, par ton besoin d'approbation, par ta peur de perdre l'amour des autres. Mais l'amour des autres ne remplacera jamais le respect de toi-même. Quand tu te choisis vraiment, quelque chose bascule. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de mendier, tu n'as plus besoin de te justifier. Ton énergie change, ta posture change, ton regard change, et le monde commence à te traiter à la hauteur de ce que tu t'accordes intérieurement. Mais ne te mens pas, le début est inconfortable, le silence devient plus fort, les doutes remontent, les anciennes voix se réveillent, celles qui te disent que tu n'es pas assez, que tu rêves trop grand, que tu vas échouer. Ce sont les gardiens de ton ancienne prison, ils crient quand tu t'approches de la sortie. Et c'est exactement à ce moment-là que la majorité recule. Il existe un moment précis où tu ne peux plus faire semblant, un moment où ton âme te rattrape dans le silence. Pas quand tout va mal, non, souvent quand tout va bien. Quand extérieurement tu as ce que beaucoup envient, mais intérieurement tu te sens vide. Ce vide n'est pas un ennemi, c'est un message. C'est l'alarme intérieure qui te dit que tu n'es plus aligné, que tu survis dans une version de ta vie qui n'est pas la tienne. Le bouddhisme ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il te demande d'arrêter de mentir sur qui tu es. Tu n'as pas à créer une nouvelle identité. Tu dois désapprendre celle que la peur a fabriquée pour toi.
car chaque faux compromis que tu as accepté a ajouté une couche de masque sur ton vrai visage. Et aujourd'hui, tu ne sais même plus où tu commences, ni où tu finis. Tu dis que tu veux la paix, mais tu continues à accepter l'irrespect. Tu dis que tu veux l'abondance, mais tu continues à penser comme quelqu'un qui se contente de survivre. Tu dis que tu veux l'amour, mais tu continues à te donner à moitié. Tu ne reçois jamais ce que tu demandes, tu reçois ce que tu incarnes. Se choisir, c'est brutal parce que ça t'enlève toutes tes excuses. Le bouddhisme est clair, ta souffrance vient de ton attachement à ce que tu n'es plus. Tu t'accroches à des habitudes qui t'ont déjà détruit. Tu t'accroches à des relations qui ont déjà prouvé leurs limites. Tu t'accroches à une image sociale qui ne te nourrit plus. Et tu appelles ça de la loyauté. En réalité, c'est une peur de l'inconnu. L'inconnu fait peur parce qu'il ne garantit rien. Mais le connu, lui, garantit une chose, la répétition. Si tu continues à faire ce que tu fais, tu auras ce que tu as toujours eu. Les mêmes frustrations, les mêmes déceptions, les mêmes plafonds invisibles. Se choisir, c'est accepter l'incertitude au lieu de la prison. Il y a une vérité que ton ego déteste entendre. Personne n'est obligé de rester dans ta vie, et tu n'es obligé de rester dans celle de personne. Tous les liens forcés deviennent toxiques. L'amour n'est réel que lorsqu'il est libre. La fidélité n'a de valeur que lorsqu'elle n'est pas dictée par la peur de perdre. Tu restes parfois dans des situations parce que tu as peur de détruire ce que tu as construit. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu détruis ce que tu pourrais devenir, et ce prix-là est toujours plus lourd à long terme. Dans le bouddhisme, il y a cette idée puissante. Tu ne peux pas empêcher les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. La majorité des gens passent leur vie à se battre contre ce qui est déjà là. Ils luttent contre leurs émotions, contre leurs désirs profonds, contre leur appel intérieur. Ils résistent à ce qu'ils sont, et cette résistance crée une fatigue existentielle que rien ne guérit. Se choisir, c'est arrêter de lutter contre ta nature profonde. Ce n'est pas suivre tous tes désirs aveugles, c'est écouter ce qui, au fond de toi, ne s'éteint jamais malgré les échecs, malgré les humiliations, malgré le temps. Cette petite voix qui revient toujours, celle que tu as essayé d'enterrer sous la raison, sous les obligations, sous les je n'ai pas le choix. Regarde honnêtement ta vie. Pas ce que tu montres, ce que tu ressens quand personne ne te regarde. Est-ce que tu avances ou est-ce que tu patientes? Est-ce que tu construis ou est-ce que tu t'occupes pour ne pas penser? Est-ce que tu vis ou est-ce que tu remplis le temps? Le plus grand mensonge que les gens se racontent, c'est « un jour, je changerai ». Un jour est le mot préféré des peureux. Un jour ne vient jamais. Il n'existe que maintenant. Et maintenant, soit tu te choisis, soit tu continues à te fuir avec élégance. Il n'y a pas d'éveil sans inconfort. Toute transformation est une mue, et toute mue fait mal parce qu'elle arrache l'ancienne peau. Tu perdras des certitudes, tu perdras des repères, tu perdras parfois l'estime de certaines personnes, mais tu gagneras quelque chose que peu possèdent, l'alignement intérieur. Le bouddhisme ne promet pas le bonheur constant, il promet la lucidité, et la lucidité est parfois tranchante. Elle te force à voir que certaines personnes n'ont jamais été là pour toi, mais pour ce que tu leur apportais, que certains rêves que tu poursuis ne sont même pas les tiens, que certaines souffrances que tu portes ne t'appartiennent pas. Tu as été programmé à chercher l'approbation avant la vérité, à rechercher la sécurité avant l'authenticité, à privilégier l'image avant l'être. Alors quand tu commences à te choisir, tu as l'impression de devenir bizarre, dur, différent. En réalité, tu deviens juste réel. Se choisir demande une maîtrise intérieure que peu développent, parce que ça demande de rester fidèle à tes décisions même quand l'émotion flanche, même quand la solitude pique, même quand le doute attaque, même quand les anciens réflexes frappent à la porte de ton esprit. Le mental est un animal indiscipliné. Il préférera toujours ce qu'il connaît même si ça te fait souffrir, plutôt que ce qui peut te libérer mais l'effraie. Se choisir, c'est reprendre la direction consciente de ce mental au lieu d'en être l'esclave. Et là, il faut que tu entendes ceci sans filtre. Tu n'es pas fatigué de ta vie, tu es fatigué de te mentir, tu es fatigué de jouer un rôle, tu es fatigué de rétrécir ce que tu es pour que les autres se sentent à l'aise. Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas créer de tension? Combien de fois t'es-tu écrasé pour garder la paix? Ce n'était pas de la paix, c'était une soumission douce, et chaque soumission laisse une trace dans l'estime de soi. Plus tu te trahis, plus tu deviens étranger à toi-même, et un jour tu te réveilles avec cette phrase qui fait mal, « Je ne me reconnais plus ». Ce n'est pas que tu as changé, c'est que tu as trop longtemps refusé de devenir qui tu étais destiné à être. Le bouddhisme enseigne que l'ego est une illusion, mais ce n'est pas l'ego que tu dois détruire, c'est l'ego blessé qui te gouverne inconsciemment, cet ego qui cherche la validation, qui a peur d'être rejeté, qui confond amour et dépendance, qui confond attachement et loyauté. Se choisir, c'est regarder cet ego blessé en face et lui dire « Je ne te laisserai plus diriger ma vie ». À partir de ce moment-là, tu deviens dangereux pour tout ce qui dépendait de ta faiblesse.
Les manipulateurs te trouvent froid, les profiteurs te trouvent égoïste, les contrôleurs te trouvent distant, mais les êtres alignés te reconnaissent immédiatement. Quand tu te choisis, tu n'attires plus les mêmes personnes, tu n'attires plus les mêmes opportunités, tu n'attires plus les mêmes problèmes. Ton champ intérieur change, donc ce que tu rencontres change. Le vrai test du choix de soi, ce n'est pas quand tu es inspiré, c'est quand tu es fatigué, quand tu es déçu, quand tu es seul. C'est là que tu vois si tu te respectes vraiment ou si tu retombes dans tes vieux mécanismes de fuite. Se choisir, ce n'est pas un événement unique, c'est un acte quotidien. Tu te choisis dans la façon dont tu te parles, dans la façon dont tu fixes tes limites, dans la façon dont tu dis non, dans la façon dont tu te relèves après un échec, dans la façon dont tu refuses ce qui te diminue. Chaque jour, tu renégocies ton identité. Soit tu laisses le monde la définir à ta place, soit tu la réclames consciemment. Et voici une autre vérité que peu acceptent. Tant que tu ne te choisis pas, même ce que tu réussis te vide. Tu peux gagner de l'argent sans te sentir riche. Tu peux être entouré sans te sentir aimé. Tu peux être admiré sans te sentir respecté. Parce que ce que tu ne t'accordes pas intérieurement, rien ne peut te le donner durablement extérieurement. Se choisir, ce n'est pas devenir invincible, c'est devenir cohérent. Et la cohérence intérieure est une puissance que le monde ne peut pas t'enlever. Tu peux tout perdre, ton statut, ton argent, tes relations, mais si tu ne te perds pas toi-même, tu peux toujours reconstruire. Mais si tu te perds toi-même pour garder le reste, alors même au sommet, tu restes en bas. Il y a un prix à payer pour tout. Le prix de te choisir est souvent social. Le prix de ne pas te choisir est existentiel. À toi de voir quelle facture tu préfères payer. Et ce qui est fascinant, c'est que la plupart des gens craignent de se choisir par peur de souffrir, alors qu'ils souffrent déjà. La seule différence, c'est qu'ils appellent cette souffrance normalité. Il y a un moment où tu dois arrêter d'analyser ta vie comme un spectateur et commencer à la vivre comme l'acteur principal. Tant que tu restes dans la réflexion sans passage à l'acte, tu es dans une illusion de mouvement. Tu as l'impression d'avancer parce que tu penses beaucoup. En réalité, tu tournes en rond dans ta tête pendant que ta vie reste immobile. Le bouddhisme ne t'invite pas à comprendre la vérité. Il t'invite à l'incarner. Et il y a un gouffre entre les deux. Tu peux écouter 1000 discours, lire 100 livres, regarder des centaines de vidéos. Tant que tu ne poses pas un acte concret qui te coûte, rien ne change. La transformation commence là où ton confort se termine. Et ton confort, tu l'as assez nourri. Il est temps maintenant de nourrir ta puissance. Se choisir, ce n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est une série de décisions inconfortables répétées avec discipline. Le jour où tu refuses ce qui te détruit même si ça te rassure. Le jour où tu dis non même si ta voix tremble. Le jour où tu pars même si ton cœur se serre. Le jour où tu oses même si tu n'es pas prêt. Voilà le vrai choix de soi. Tu attends parfois d'être sûr, mais la certitude vient après l'action, jamais avant. Les plus grandes décisions de ta vie ne viendront jamais avec un mode d'emploi clair. Elles viendront avec un vertige intérieur. Et ce vertige est le signe que tu touches enfin quelque chose de vrai. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît de la résistance à ce qui est. Mais il enseigne aussi que la libération naît du courage de voir ce qui est sans filtre. Et ce que tu dois voir maintenant, c'est cette vérité brute. Tu es exactement là où tes choix passés t'ont mené. Pas là où tu voulais être, là où tu as osé aller. Et si cette réalité ne te plaît pas, alors tu as deux options. Soit tu t'expliques pourquoi tout n'est pas de ta faute, soit tu fatigues ton ego et tu reprends le gouvernail. Les deux nécessitent de l'énergie, mais une seule te libère. Il y a un moment où tu dois accepter de ne plus être compris, parce que ceux qui te comprenaient avant comprenaient l'ancienne version de toi, celle qui se faisait petite. La nouvelle version va déranger, elle va frustrer, elle va briser certains équilibres, mais elle va enfin respirer. Tu ne peux pas te choisir et continuer à être validé par tous. C'est incompatible. Chaque fois que tu gagnes en vérité, tu perds en popularité. Et chaque fois que tu gagnes en popularité, tu perds souvent en vérité. À toi de choisir quelle richesse tu poursuis. Se choisir, c'est aussi renoncer à cette identité de personne forte en silence. Tu n'as pas à porter ce que tu n'as pas créé. Tu n'as pas à réparer tout le monde. Tu n'as pas à être le pilier de ceux qui refusent de se construire. La compassion sans limite devient de l'autodestruction. Le bouddhisme parle du juste milieu, mais le juste milieu n'est pas un compromis avec l'injustice intérieure. C'est un équilibre entre fermeté et conscience. Tu peux être calme sans être faible. Tu peux être bienveillant sans te sacrifier. Tu peux aimer sans t'abandonner. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être toléré. Tu es venu pour être incarné, pleinement, intensément, authentiquement. Et tant que tu vis à moitié, tu souffriras entièrement.
Le monde n'a pas besoin d'une version édulcorée de toi, il a besoin de ta version alignée, celle qui ne quémande plus, celle qui ne s'excuse plus d'exister, celle qui n'attend plus qu'on l'autorise à briller. Se choisir, c'est aussi accepter d'être seul à certains moments. Mais cette solitude-là n'est pas un vide, c'est un espace de reprogrammation. C'est dans cette solitude que tu entends enfin ta propre voix sans le bruit du monde. Et beaucoup fuient ce silence parce qu'il révèle ce qu'ils ont trop longtemps évité. Quand tu te choisis vraiment, tu n'es plus dans la fuite constante. Tu n'as plus besoin d'anesthésier tes émotions par le divertissement, la nourriture, le sexe, l'alcool, le téléphone, la validation sociale. Tu peux rester seul avec toi-même, sans panique. Et ça, c'est le signe d'une vraie puissance intérieure. Se choisir, c'est regarder ta vie sans filtre et dire « ce chapitre est terminé ». Même s'il a été confortable, même s'il était familier, même s'il était rassurant, ce n'est plus moi. Et ce simple acte intérieur, quand il est sincère, déclenche une réorganisation complète. Les priorités changent, les relations se redéfinissent, les peurs perdent leur autorité morale, et ton regard sur toi-même devient plus exigeant, mais aussi plus juste. Tu ne te traites plus comme quelqu'un à sauver, mais comme quelqu'un à honorer. Et maintenant, écoute bien ceci, parce que c'est le point final de tout ce message. Personne ne viendra t'annoncer officiellement que le moment est arrivé. Il n'y aura pas de musique dramatique, pas de feu d'artifice. Le moment, c'est cette seconde précise où tu comprends ce que tu viens d'entendre et où tu décides si tu continues comme avant ou si tu changes vraiment. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant, parce que chaque fois que tu repousses, tu renforces la vieille version de toi. Et chaque fois que tu agis malgré la peur, tu nourris la nouvelle. Aujourd'hui, tu es à un carrefour intérieur. Tu peux refermer ce message, hocher la tête, dire « c'est vrai » et retourner à ta vie inchangée. Ou tu peux faire ce que peu font, décider que tu ne te trahiras plus consciemment. Te choisir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est arrêter de vivre en tant que quelqu'un que tu n'es pas. Alors maintenant, pose-toi cette question, la seule qui compte vraiment. Est-ce que tu te choisis ou est-ce que tu continues de te fuir avec discipline ? La transformation n'attend pas, elle commence à l'instant où tu cesses de négocier avec ta vérité.